Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour la semaine qui vient, la semaine du 12 au 18 juin. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous, les messages à vous faire passer. Et du prédictif aussi, s'il vous plaît, pour nos amis de la chaîne As de Pentacle. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents sur ma chaîne, pour votre fidélité, pour les petits messages que vous mettez quand vous venez. J'y réponds avec plus ou moins de régularité, mais je les lis tous et j'y réponds. Je finis toujours par y répondre, vous le savez, si vous venez sur ma chaîne. Alors, on va aller voir donc avec ce jeu, quelles sont les cartes qui sortent, les cartes du tarot. Et après, on prendra des cartes pour chaque élément zodiacal, pour avoir un peu plus de précision. Voir déjà ce qui sort pour cette semaine. Alors... Et merci également de vous abonner à la chaîne et pour les pouces que vous pensez à mettre quand vous passez par là. C'est important, c'est le meilleur moyen pour me soutenir si vous voulez m'aider. Merci infiniment. Alors, on va aller faire une coupe déjà pour cette semaine du 12 au 18. Donc, à la coupe, nous avons le 10 de denier, donc une très belle carte, et le 2 de bâton. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité de réaliser quelque chose, tout simplement enfin de réaliser quelque chose, que quelque chose prenne forme ou aboutisse. Ça peut être au niveau financier, c'est pas forcé, mais ça peut être au niveau financier pour certains d'entre vous. Donc, c'est plutôt une très belle coupe. Hein. Le 2 de bâton qui me parle d'entreprendre pour réaliser des choses importantes. Ça peut être des choses qui vous tiennent à cœur, mais c'est vraiment quelque chose, on m'indique là, ici, quelque chose qui est nécessaire à votre réalisation, à votre plénitude, pour votre abondance, que vous allez pouvoir entreprendre ou mettre en place cette semaine. Alors, on va aller voir. Je vais aller poser, je vais aller en mettre 5, 5 arcanes, et on va voir ce qui sort comme arcane pour la semaine du 12 au 18. En dos de deck, nous avons la reine de coupe, le 3 d'épée et l'arcane sans nom. Donc là, avec ces cartes, ça me parle d'une personne qui a envie de réaliser des choses importantes, puisqu'on était dans la réalisation. Peut-être suite à des blessures, vous avez peut-être été trahi ou blessé par quelqu'un, quelque chose vous a fait souffrir. On vous dit que là, en fait, il est nécessaire maintenant de réaliser les changements, ou que vous aurez l'opportunité d'entreprendre des choses pour faire vraiment changer la situation sur cette semaine. Quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur. Alors ici, nous avons le 2 de denier, le magicien, la force, la reine de denier, et nous avons le 8 d'épée. Donc là, ça me parle d'une blessure et d'une trahison qui vous a quand même bloqué, paralysé. Hein. Ça parle de ça. Donc, soit vous avez été blessé par quelqu'un, soit c'est une blessure d'amour-propre, ça peut être aussi ça, ou tout simplement... quelque chose vous a un petit peu, comment dire, bloqué. C'est possible que ce soit une personne aussi face à vous qui était manipulatrice ou qui vous a mis dans de mauvaises énergies. Là, on vous dit que vous allez pouvoir en fait surpasser ça hein, avec la force qui se trouve ici. Vous êtes en train de le faire. Peut-être même au moment où vous regardez le tirage, puisque là, on est le dimanche 11. Si vous regardez le tirage quand je vais le mettre en ligne, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé ou qui est en train de se passer. Vous êtes en train de surmonter. Vous devez ressentir ce que je vous dis, je pense, là. Vous devez ressentir que vous êtes en train de dépasser quelque chose dans votre vie. Peut-être aussi dépasser une manipulation, une blessure que quelqu'un vous a fait. Là, on me parle de pouvoir enfin, comment vous dire, réaliser quelque chose de beaucoup plus productif pour vous, par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Voilà ce que ça m'indique. Je vais les recouvrir, ces cartes. On va les recouvrir. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal, vous a manipulé? Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ce n'est pas forcé. Ça peut être dans un autre domaine de votre vie. Quelqu'un vous a peut-être manipulé. Là, j'ai la reine de denier, la reine de bâton, pardon, qui vient de se retourner. Est-ce que quelqu'un vous a manipulé, vous a fait... peut-être miroiter certaines choses comme une forme d'illusion, parce que là le magicien c'est quelqu'un au sens propre, hein, un magicien c'est quelqu'un qui nous fait croire des choses, qui nous illusionne,
Donc là, moi, j'ai l'impression que face à vous, vous avez ou vous aviez une personne un petit peu illusionniste qui peut-être a joué sur plusieurs tableaux, qui vous a mis dans une certaine ambivalence, ce qui vous a bloqué en fait, tout simplement. Et là, vous dépassez ça. Alors là, j'ai le 8 de denier qui sort. Donc on voit qu'il y a quand même un dépassement assez rapide qui va arriver sur cette semaine, un dépassement de cette situation. Alors je vais recouvrir les cartes. Vous allez retrouver quand même votre stabilité là, avec cette reine de denier hein, sur cette semaine. Donc c'est plutôt positif. Jusqu'ici, on va voir quelles sont les cartes. De toute façon, la coupe était très belle. Ici, nous avons le roi de coupe. Nous avons l'as d'épée et nous avons la lune. Donc là, ça me parle de pouvoir enfin mettre en place, se projeter vers des choses importantes pour nous, pour vous, qui vous tiennent à cœur, qui sont plus créatives aussi. Voilà ce qu'on m'indique. Hein. Alors ici, j'ai la tour, le 4 de bâton, le soleil, le cavalier de denier et nous avons ici le 10 de denier qui était sorti à la coupe et qui ressort ici. Donc on voit un dépassement de cette situation de blocage, de cette situation où quelqu'un vous a illusionné, a essayé peut-être même de vous déstabiliser, volontairement ou pas volontairement. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est lui-même dans l'illusion et du coup, c'était pas stable, c'était pas clair. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas clair dans sa tête, donc forcément, vous ne pouvez pas être clair quand vous avez face à vous ou autour de vous des personnes qui ne sont pas claires qui ne sont pas alignées, qui ne font pas les choses de manière claire. Là, on me parle de faire bouger les choses hein, après une certaine forme d'ambivalence dans laquelle cette personne vous a mis. Ici, nous avons la force et le soleil. Donc, on voit que ça va s'éclairer. J'ai comme l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous prenez enfin la mesure de ce qui s'est passé, de qui est cette personne, comme si, en fait, vous aviez la force de voir les choses en face sur cette semaine. Par rapport à cette personne, moi, ça me parle d'une personne. Peut-être que jusqu'ici, vous y croyez. Vous pensiez en fait que cette personne vous disait la vérité, par exemple, était clair, ou vous pensiez que c'était, comment vous dire, vous croyez en fait peut-être jusqu'à maintenant à ce que vous disait cette personne, et là en fait j'ai l'impression que vous vous rendez compte de certaines choses là sur cette semaine, que les choses vont s'éclairer, c'est plutôt positif, hein, le soleil et la force, mais on voit qu'il y a un dépassement, comme s'il y avait quelque chose qui s'éclairait par rapport à cette personne. Vous allez certainement faire bouger les choses. En tout cas, on voit que vous allez retrouver quand même votre capacité d'action, d'agir, et vous ferez certainement bouger les choses. Vous terminerez quelque chose, moi je pense, dans votre vie avec une personne qui vous a un peu illusionné ou une situation. Ça peut être une situation aussi. Hein. Quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a illusionné. Vous allez vraiment, sur cette semaine, prendre la mesure des événements, de ce qui s'est passé ou de qui est cette personne. Les choses vont s'éclairer pour vous, ce qui vous permettra de dépasser vos peurs, vos craintes ou une forme de paralysie. Ça peut concerner l'amour, hein. On a quand même le roi de coupe ici en haut, hein. Mais c'est pas forcé. Vous voyez comment ça vous parle, prenez les messages tels qu'ils vous parlent. On va voir ici maintenant, je vais faire une coupe qui concerne tout le monde. Et après, donc là j'ai l'ermite qui vient de se retourner. Alors j'ai le jugement dans le paquet là qui vient de se retourner et l'ermite. Alors j'en ai plusieurs, vous voyez. J'ai l'ermite à l'endroit, le jugement et le monde. Donc on voit que là, vous vous êtes peut-être retourné sur votre passé. C'est peut-être une personne ou une situation du passé qui va enfin se terminer parce que vous allez ouvrir les yeux, vous allez réaliser. Il y a quelque chose vous sera mis en face, une réalité. Une réelle réalité, quelque chose de concret. C'est pas juste une intuition, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Alors, on va faire une coupe. Alors, attendez, je vais les mélanger dans les deux sens quand même. Parce que le tarot de Marseille, j'aime bien le lire dans les deux sens. Donc, on va quand même le mélanger dans ce sens-là. Je vais faire une coupe qui concerne toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et après, on va sortir une carte pour chaque élément zodiacal. Donc, vous prenez l'élément zodiacal qui correspond à votre signe astrologique. Par exemple, si vous êtes bélier, c'est élément feu. Si vous êtes poisson, c'est élément eau. Ou tout simplement, si vous connaissez un petit peu votre thème astral, vous prenez votre dominante
le thème astral dominant. Si vous avez plus de planètes en feu, en air. Mais la coupe va concerner tout le monde. Donc, on va tout de suite faire une coupe pour cette semaine, du 12 au 18. Donc, on a l'arcane sans nom, hein, ici, et le pape. Donc, on voit une forme d'apaisement. Soit vous prenez conseil, soit tout simplement, en fait, vous avez comme un guide intérieur, mais c'est pas une intuition, c'est vraiment une certitude maintenant. Hein, une certitude que les choses doivent changer, que ça doit se terminer coûte que coûte, que les choses doivent enfin se transformer. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. On va mettre donc une carte pour les personnes qui sont signes d'eau ou qui ont leur dominante en eau, en feu, air et terre. Donc la tour hein, qui ressort ici. Donc on voit qu'il y a quand même des choses. Le magicien qui est ici en contre, qui ressort également, et tempérance. Donc cette personne, elle n'était pas tranquillisante. Elle ne vous a pas tranquillisé. Elle n'était pas tranquillisante. Elle était un peu dans une forme d'illusion. Et ça, vous allez faire changer. Il y a quelque chose qui va se passer. Soit quelque chose va vous être révélé, hein, c'est possible sur cette semaine. Parce que quand même avec le soleil, le pape, j'ai comme l'impression que soit quelqu'un va venir vous dire quelque chose. On a ici, vous voyez, le cavalier de denier. Soit vous allez avoir des messages concrets, soit une personne, par exemple, va venir vous dire quelque chose. Vous allez tomber sur, je sais pas moi, un texto, un écrit, ou vous rendre compte de quelque chose, en tout cas, qui va faire que vous sentez bien qu'il faut que les choses changent et vous allez les faire changer de toute façon. Ici, nous avons la papesse pour les personnes signes d'eau. Donc, on voit que en fait, il y avait quelque chose quand même qui était caché et que vous aviez ressenti. Hein, votre intuition était la bonne, mes amis, des signes d'eau. Vous deviez ressentir quelque chose, soit parce que vous avez une intuition fort développée et que vous sentiez quelque chose, soit parce que vous allez approfondir là sur cette semaine. Et c'est vous qui trouverez les réponses, les solutions, en fait, surtout ce qu'on vous cachait peut-être, vous voyez, ce que cette personne ne vous disait pas, l'illusion qu'elle entretenait. Vous allez le découvrir sur cette semaine. Il y a une forme de révélation pour vous. Hein. Ici, on a l'arcane sans nom pour les personnes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, l'arcane sans nom à l'envers, donc ça correspond à quelque chose que vous n'avez pas accepté ou une transformation que vous n'aviez pas souhaité faire jusqu'à maintenant. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Quelque chose qui vous bloquait, que vous allez dépasser sur cette semaine, que vous êtes en train déjà de dépasser. Peut-être au moment où vous allez regarder le tirage. Voilà, ça correspond à ça. Quelque chose que vous n'acceptiez pas ou qu'une personne n'acceptait pas. Là, maintenant, c'est fini. La transformation va se faire. Elle a tardé à venir. Mais elle arrive enfin, quelque chose va être révélé, si vous voulez, par rapport à ça. Ici, pour les personnes signes d'air, nous avons le diable, donc ça peut concerner une rentrée d'argent ou un regain d'énergie pour vous par rapport à cette situation ou cette personne. Vous aviez peut-être une dépendance affective, par exemple, ou une dépendance financière. Vous étiez peut-être point et main liés. Ça peut concerner aussi quelque chose d'immobilier, de l'argent au niveau immobilier ou par exemple un contrat immobilier avec lequel vous étiez tenu, je sais pas moi, un bail par exemple de location, vous voyez, quelque chose comme ça, par lequel vous étiez tenu, ça concerne ça en fait. Vous allez dépasser en fait ça, il y a peut-être quelque chose qu'on vous cachait dans une situation immobilière ou quelque chose qui concerne de l'argent en rapport avec l'immobilier. Moi c'est comme ça que ça me parle pour vous. N'hésitez pas à me dire si le message vous parle, mais en tout cas pour certaines personnes qui ont leur dominante ou leur thème astral ou leur signe principal en air, ça parle de ça pour vous hein, sur cette semaine. Et ici, nous avons le pendu. Pour les personnes signes de terre, vous allez enfin quand même lâcher prise, même si c'était dur, même si cette réalité qui va vous être, comment dire, imposée quelque part, vous imposera justement une forme de lâcher prise que vous n'aurez pas forcément envie de faire, mais que vous ferez malgré vous. Et ça sera plutôt positif. De toute façon, c'est ce que je veux vous dire. Donc, ce n'est pas un tirage négatif en soi. Au contraire, on voit que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement qui va se passer sur cette semaine qui va vous ouvrir les yeux sur une personne ou sur une situation. Vous aurez la possibilité de dépasser ça. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude. Au contraire, au moins, vous serez fixés, mes amis. Voilà ce que je veux vous dire.
Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer les notifications pour être prévenu quand je mets un nouveau tirage en ligne. Et également, vous pouvez me consulter pour un tirage privé personnalisé en allant directement sur mon site asdepentacle.com. Je vous embrasse, excellente semaine, merci.